Bonjour, quelque chose que je fais pas d'habitude. J'ai décidé de faire une vidéo en français. Comment faire l'entretien des freins de la Volt. Cette Volt ici, c'est une 2012, elle a 180 000 km. J'ai jamais changé les freins encore, mais je les ai nettoyés plusieurs fois. Puis je vais souvent sur le forum de Volt en français. Puis il y a souvent des questions sur les freins, fait que j'ai décidé de faire une petite vidéo pour montrer comment faire l'entretien. Donc, une fois que vous avez vos roues enlevées, tout ce que vous avez besoin, c'est un socket 10 mm pour commencer. Ce qu'on va faire, on va enlever le caliper, le séparer du disque. Donc, je vais faire ça aujourd'hui. OK, donc une fois les deux boules enlevées, ici, en bas là, qui tient aussi les pins, les guide pins, on l'appelle, qui permet le caliper à glisser sur cet axe. Donc, une fois que tu as enlevé ça, on prend un tournevis sans faire attention à ne pas endommager les clips. Puis on tire comme ça. Et comme ça, notre caliper il est enlevé. Fait que moi, je le repose juste sur le top ici. Ça me permet d'aller enlever les pads puis nettoyer autour. Mais ce que je vais faire après ça, c'est que ce que je fais tout de suite, c'est que j'enlève mes pads. Vous voyez, 180 000 km. Avec l'entretien, les pads sur la Volt, ça use pas. Ce qui est bien important, c'est que ça glisse toujours bien ici. Ce qui arrive avec le temps, c'est que ça peut rouiller en dessous ou sur la pad ou les pins peuvent saisir dans le caliper. Fait que moi, je les lubrifie à toutes les fois que je fais mes changements d'huile ou au moins une fois par année, mettons quand je mets les pneus d'hiver. Je lubrifie les pins, j'enlève les clips ici, puis je nettoie en dessous, puis je mets un petit peu d'anti-seize en dessous, de la graisse à frein dans le fond, en dessous de la clip, puis je la remets. Donc ça évite que la rouille épaississe à un point qu'elle fasse jammer la pad. Fait que je vais tout enlever ça, puis je vais enlever le support à caliper, puis je vais vous montrer ça sur le bench. Ce qui tient ça en passant, c'est juste deux bolts à l'intérieur ici. Comme vous voyez, une là, un autre là. Donc j'enlève ça. OK, une fois que le support à caliper est enlevé, ce que moi j'aime faire, c'est que je le mets dans un étau pour être plus facilement capable de supporter. Ensuite, on fait juste glisser un tournevis en dessous. On fait attention, si jamais il est jammé, de pas tout plier et tout maganer, mais si jamais ça arrive, c'est pas cher à remplacer. Faut en trouver comme ça au magasin. Ça coûte pas cher, mais c'est en stainless. Ça dure quand même assez longtemps si on les nettoie avec une brosse à peu près une fois par année. Ça peut être réutilisé aussi, là, mais si vous voyez qu'ils sont usés au point que, tu vois comme ceux-là, au point qu'ils commencent à être rugueux, c'est peut-être temps de les changer. Fait que ce que vous avez besoin pour faire le ménage, dans le fond, une brosse d'acier, une lime comme ça qui est faite pour limer de l'acier, une bonne lime, là, pas une affaire Dollarama. Là. Puis, dans le fond, juste nettoyer la rouille dans les deux grooves où ce que la clip est assise. Ça bien comme il faut. Ceux-là, ça n'est pas si pire. Je les ai fait l'année passée. C'est quand on le fait à l'année, ça n'a pas le temps de se crasser trop. Donc, après ça, des fois, je vais pogner une lime juste pour essayer d'aller nettoyer les coins un peu mieux. Tu sais, mais dans ce cas ici, je sais pas si vous voyez, mais c'est pas si pire. On va juste amener ça au point qu'à peu près, c'est à peu près tout enlevé. Même chose l'autre bord. Puis ensuite, une fois que vous avez fait ça, ben j'aime de pogner ma clip. Puis désolé, là, j'essaie de faire ça avec une caméra dans les mains, c'est pas évident, comme tout le monde sur YouTube. Donc après ça, on va frotter comme les clips. Donc je vais le faire, puis je vous reviens dans une seconde. Bon, après un bon petit coup de brosse, les clips sont quand même relativement propres. C'est en dessous, ça c'est au-dessus. Fait que moi, je trouve qu'ils sont très réutilisables encore. Fait que je vais les reposer. Ce que je vais faire, je vais venir appliquer
Un petit peu de graisse à frein sur les surfaces où ce que la clip fait contact. Puis juste pour aider à ralentir la corrosion dans le futur. Ça va pas l'arrêter. N'oubliez pas, quand vous nettoyez, le but c'est pas de enlever du matériel, c'est juste d'enlever tout ce qui peut venir faire gonfler puis faire barrer les pads. Fait que, tu sais, on veut juste enlever la rouille puis pas trop enlever de matériel parce que là, on veut pas endommager le support non plus. Donc, en faisant ça à chaque année, tu sais, ça va permettre qu'ils ne vont pas jammer. Donc, je vais faire les pins dans une minute, que je vais réassembler ça avec un petit peu de graisse. Puis, OK, donc je vais reposer les clips avec un petit peu de graisse à frein. Ça, c'est ce que j'utilise. Il y en a bien des sortes des graisses à frein, mais il faut juste s'assurer que c'est de la graisse à frein. Elle est résistante à la chaleur, puis à base de silicone, je pense. En tout cas, donc j'en ai mis en dessous, puis j'en mets toujours un petit peu dans la groove pour faciliter la pad à bouger. Là, pour la pin, dans le fond, c'est juste un caoutchouc qu'on tire dessus, puis là, la pin sort. Fait que ce que je fais, je l'essuie avec une guenille, puis je mets un peu de nouvelle graisse, un peu dans le caoutchouc, puis je le repousse, puis des fois, ça fait un peu un effet comme hydraulique, là. Elle veut pas aller chauffant, fait qu'en la tournant, on est capable de la réenfoncer, puis ensuite, elle va être prête. Ça va être prêt à reposer. Je vais faire ça. Bon, les pins sont reposés. J'ai appliqué la graisse. Une affaire à noter, ça se peut qu'il vous arrive que les pins soient saisis. Donc, ça, c'est une des grosses causes qui fait user les freins prématurément d'un bord. Puis, si jamais ça arrive, ben là, il va peut-être falloir chauffer le support pour être capable de la sortir. Peut-être avec du lubrifiant, peut-être laisser tremper le support dans un lubrifiant pénétrant, ça pourrait vous aider à la sortir aussi, mais moi je trouve que ce qui marche le mieux c'est de la chaleur. Ça prend une torche quand même assez forte là, qui chauffe fort sur le support, puis ensuite en jouant avec, elle finit par dessaisir. Mais là, c'est sûr qu'ensuite, on peut nettoyer la pin avec peut-être une brosse d'acier électrique, puis la réutiliser, mais là, elle va être plus prone à jammer dans le futur. Donc, vous pouvez la changer, la pin. Si vous la réutilisez, c'est juste que là, il faut absolument que vous lubrifiez vos freins annuellement maximum, peut-être même plus recommandé aux 6 mois, sinon ça va finir par jammer parce que la protection est partie sur la pin. C'est la même chose, dans le fond, pour les freins au complet. La raison qu'on a ce problème-là, on ne l'a pas les premières années. Le premier set de freins va toujours durer beaucoup plus longtemps parce qu'on a une couche protectrice sur les freins que le cadmium, là, dans le fond. Puis ça s'en va après. C'est les hivers au Québec, ça dure après 2-3 ans. Puis là, on commence à avoir de la corrosion qui s'accumule sur tous les endroits sur les freins. Hein. C'est partout la même chose, même partout sur le char. Mais c'est là que ça devient plus important de lubrifier, puis c'est toujours à faire, puis ça va jamais durer aussi longtemps que quand ils sont en neuf, parce qu'une fois que la protection est partie, évidemment, ça va toujours chercher à rouiller. Donc, c'est pour ça que à partir de la deuxième, troisième année, ça commence à être plus important qu'au tout début de faire ce que je viens de faire. En tout cas, je vais aller reporter ça au char. Donc là, je suis en train de reposer le support. Toujours une bonne idée de mettre de l'anti-seize sur les bolts qui tiennent le support, puis toutes les bolts dans le fond. J'utilise juste un anti-seize standard ici. Celui-là, c'est pas super résistant à la chaleur, mais il est bon pour les freins, les supports à frein en tout cas. J'ai jamais eu de problème. Fait qu'en appliquant ça, puis retorquer les notes, ça va vous sauver de la misère quand vous allez démonter l'année après. La prochaine chose, les pads. Dans le fond, si vous voyez qu'au bout ici, il y a beaucoup de rouille, vous pouvez faire la même affaire, nettoyer ça avec la brosse un peu. Évidemment, les inspecter, voir s'ils ne sont pas trop usés. Quand on pogne le bas de la groove ici, ça commence à être le temps d'échanger, mais comme vous voyez, celle-là est comme neuf encore. Là. Donc, je vais
nettoyer ça légèrement dans les embouts. Puis ensuite, je vais remettre ça dans la voiture. Je vais montrer. Une fois la pelle installée, ben, vous voyez, on veut vérifier que ça glisse bien. C'est ça qui est bien important, c'est que ça glisse les deux bords. Faire sûr que la pelle glisse très bien dans le caliper, dans le support du caliper, dans le fond. J'ai pas parlé des disques aussi. Moi, mes disques sont encore en très bonne shape. En faisant ces entretiens-là à chaque année, c'est ça qui les a sauvés. Ceux-là en arrière, j'ai eu des problèmes avec parce que je les avais pas nettoyés au début, puis finalement, ils ont rouillé, puis je les ai remachinés une fois. Il y a bien du monde qui dit que tu peux pas machiner des disques ces jours-ci, mais c'est pas vrai. Si tu respectes l'épaisseur minimum, puis tu machines pas trop bas, tu peux sauver des disques encore. Je l'ai fait sur des dizaines de véhicules de mes chums. J'ai un tour à France. Évidemment, tout le monde n'a pas ça, mais j'en ai machiné pour des trucks, pour plein de monde. Souvent, quand tu as des problèmes, c'est parce que c'était pas les disques d'origine, c'est des disques jobber. Tu essaies de machiner des disques jobber, mais là, c'est pas du métal de très bonne qualité, fait que ça finit par warper, par vibrer avec le temps. Mais tous ceux-là que j'ai fait jusqu'à date, j'en ai fait sur une Subaru récemment, j'ai fait ceux-là sur mon voiture, ça fait à peu près 4 ans que j'ai fait ceux-là en arrière, j'ai jamais eu de problème. Fait que les disques peuvent encore être machinés, mais il faut respecter l'épaisseur minimum, évidemment. Fait que, en tout cas, ça c'est une autre chose qu'on vérifie si le disque il est rough, il est rouillé à l'intérieur et à l'extérieur. Si jamais vous avez des problèmes là, c'est soit vous pouvez les remplacer, ou si vous connaissez quelqu'un qui a un tour à frein, ben vous pouvez demander de les faire vous autres. Ça coûtera moins cher, mais c'est sûr que c'est pas aussi bon qu'un neuf, évidemment. Mais dans mon cas, en tout cas, j'ai pas eu de problème encore, puis ça fait 4 ans que je les ai fait en arrière. Donc, c'est à peu près ça. Ensuite, je vais reposer le caliper par-dessus, évidemment, avec les deux bolts, torquer tout ça. OK, bon, ben, là, tout est remonté. Ça devrait avoir l'air de quelque chose comme ça. Je vais m'excuser tout de suite pour ceux-là qui ont de la misère à me comprendre. Je viens pas originalement du Québec, là, je viens de Nouveau-Brunswick. Puis j'ai l'accent un peu fort, fait que veuillez m'excuser si vous avez de la misère à comprendre, ou probablement sûrement qu'il va rire de mon accent aussi, mais en tout cas, je suis habitué, c'est pas grave. Le processus est à peu près pareil pour les freins en arrière. Puis d'ailleurs, bien d'autres voitures, c'est à peu près procédure très semblable. Mais je pensais de le faire pour la Volt parce que c'est 2 fois plus important. Les freins, ils marchent à peine sur la Volt. Comme on le sait, on freine avec la génératrice 3/4 du temps. Si on n'appuie pas trop fort sur les freins, ça freine en générant de l'électricité vers la batterie par la génératrice. Donc, les freins, ils s'appliquent pas toujours. Donc, ceux-là en arrière sont spécialement prône à rouiller encore plus parce que il y a moins de force de freinage appliquée en arrière. Donc, si on freine pas souvent fort en arrière, ils se font à peine appliquer. C'est ça qui est arrivé avec mon disque la première fois, je pense. Il se faisait pas appliquer souvent, puis ça finit que les pads ont jammé dans le caliper ou les pins, je m'en souviens plus. Puis là, finalement, le disque il a corrodé, puis là, ça fonctionnait plus bien. Donc, je l'ai remachiné, j'ai nettoyé les pins, j'ai nettoyé les pads. Finalement, j'ai encore les pads originales en arrière aussi, mais les disques sont sur le bord d'être obligés d'être changés, puis les pads aussi. Donc, c'est quand même pas pire pour 180 000 km, mais c'est ça, ça va être le temps bientôt. On va checker ça tantôt. Fait que j'espère que ça aide quelqu'un là pour qui se sent confiant. Tu sais, je suis pas un professionnel mécanicien de char, mais j'en ai vu un peu un autre. Puis je pense que si vous avez le goût d'essayer de faire vos entretiens vous-même, ben vous pouvez utiliser ma vidéo comme un aide pour vous aider à vous guider.
Donc, bonne chance, merci. Puis, si vous êtes capable de comprendre l'anglais, je fais d'autres vidéos sur YouTube sur toutes sortes de choses. Vous pouvez vous subscrire ou liker, puis c'est toujours apprécié. Merci, bye bye.